Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado en forme. Valérie Sardin qui vous parle. Et cette semaine, je suis en compagnie d'Audrey Lemieux, notre spécialiste en cyclisme. Salut Audrey. Écoute, je suis vraiment contente parce que à ce temps-ci de l'année, ça fait vraiment du bien. Le soleil, les températures douces qui arrivent, la neige qui fond. C'est sûr aussi, on va de plus en plus de coureurs à l'extérieur et de plus en plus de gens qui vont sortir leur vélo parce qu'ils sont nombreux, les adeptes de vélo au Québec. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs préparations, oui, au niveau de l'équipement, mais aussi au niveau physique, où il y a certaines personnes qui ont continué l'entraînement tout au long de l'hiver, d'autres non. Donc ça, c'est des aspects qu'on pourra aborder. De quelle façon est-ce qu'on attaque la saison? Au niveau des objectifs aussi, est-ce que c'est important de s'en fixer dès le début ou de quelle façon on doit s'en fixer pour être réaliste? Donc, commençons par la base. Là, au niveau de l'équipement, c'est quoi les premières choses à savoir et à penser donc en termes de préparation à ce niveau-là quand on commence la saison, quand on débute? C'est certain que si on utilise le même vélo que la saison précédente, faut vérifier là, tout ce qui est l'usure des composantes. Ça, c'est sûr que c'est extrêmement important. Par exemple, l'usure des pneus. Tu sais, quand des fois on finit la saison, on prend pas le temps de regarder ça, on laisse le vélo, par exemple, dans le sous-sol. Mais si là, on regarde le pneu puis il est un peu crevassé ou il y a des petits, des fois là, on pile sur des cailloux, puis il y a un petit peu du rubber qui est surélevé, ça, c'est sûr qu'il faut changer le pneu. Si, pour te donner une idée, là, un pneu, ça peut durer entre 5000 et 7000 km. Ça peut dépendre du poids du cycliste. L'état des routes, par exemple, le vélo là, de gravel est très populaire. Ça va user plus les pneus. Donc, c'est surtout pour éviter les risques de crevaison, mais aussi rester sécuritaire, parce que si on est on est dans une descente super rapide puis que là on a une crevaison, c'est difficile après Ouais. de manœuvrer. Donc les pneus, c'est sûr que c'est très important. L'usure de la chaîne, même chose, dans le sens que une chaîne, il faut changer ça. Faut pas Mhm. attendre trop non plus. C'est entre 4000 et 5000 km qu'on peut faire sur une chaîne. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de la qualité de la chaîne, OK. de l'utilisation qui en est fait, et aussi l'entretien. Tout au long de la saison, il faut entretenir la chaîne, la lubrifier, laver le vélo. Donc, c'est sûr qu'au début de saison, si on n'a pas vérifié ça l'année, la saison d'avant, faut s'assurer de ça parce que, premièrement, ça peut avoir des coûts très élevés si on le fait pas assez rapidement. Il y a l'uso des freins aussi, Mhm. parce que c'est très important d'avoir des bons freins. Là, maintenant, il y a beaucoup de freins à disque, mais s'il y a des OK. patins de frein, il y a des petits témoins d'usure sur les patins de frein. Et on peut le faire, là, les freins, on peut les utiliser on peut les utiliser environ 2 ans. Mais ça dépend encore là. Tu sais, si on est allé faire des entraînements en Europe et qu'il y a des longs cols en décembre, tu sais, des fois, on va les utiliser beaucoup plus. Les freins à disque, c'est un petit peu plus, on n'est pas obligé là, de changer ça à chaque année. Là, tu sais, c'est vraiment, on va vérifier les plaquettes, on va s'assurer aussi que les disques sont pas trop affaiblis. Puis dans le cas de doute, c'est d'aller voir dans une boutique de vélo. Fait que quand on Mhm. commence la saison, on peut tout simplement se rendre à la boutique de vélo aussi puis faire regarder ça. Tu sais, Ouais. c'est très bon de commencer la saison. Puis aussi, il faut se prendre d'avance. Comme là, on est au mois de mars, là, puis les boutiques de vélo ont déjà probablement plein de monde là, qui Ouais. veulent faire ces vérifications-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus négligé que les autres selon toi? Tu sais, tu dois en voir beaucoup des cyclistes, là. Est-ce que tu penses que c'est les pneus, la chaîne? Tu sais, qu'est-ce qui est le plus négligé de façon classique chez les cyclistes? Ben, c'est sûr que la chaîne tout à l'heure, je pense que c'est un point très important parce que, comme je disais, si on la change pas, ça peut engendrer des coûts supplémentaires parce que, avec l'usure, on peut être obligé de changer la cassette. Ça, c'est le petit pignon à Mhm. l'arrière. On peut être obligé de changer le gros plateau, le petit plateau aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer de changer ça. Et l'autre chose aussi, pour ne pas avoir une usure prématurée sur la chaîne, comme je disais, il faut le lubrifier avec de l'huile là, que vous allez acheter pour votre vélo. Le laver quand même. Il ne faut pas là,
aller rouler sous la pluie, puis juste rajouter de l'huile le lendemain, la chaîne, elle va devenir toute avec des petits morceaux de graisse, là, puis ça, c'est fatal, là. C'est sûr que c'est Ah vraiment ouais, pas hein? bon. Et une des façons pour ne pas user trop la chaîne non plus, c'est que quand on est sur le gros plateau, faut pas être sur le petit pignon à l'arrière, parce que ça, c'est un croisement de la chaîne. Donc là, ça OK. va frotter sur la structure. Et même chose, quand on est sur le petit plateau, on ne veut pas être sur le dernier pignon à l'arrière. Parce que là, la chaîne va tout être étirée, puis en plus, ça va frotter. Donc ça, il n'y a rien de pire. Donc, c'est des petits Rien de trucs comme pire. ça pour la chaîne qui est souvent négligée. OK. Et j'aimerais aussi parler du casque. Le Oui, ben, c'est ce que casque, j'allais dire parce parce qu'il y a quoi, une semaine ou 2, tu as écrit un article justement comment bien oui, choisir son casque. Bien, je pourrais justement le joindre au texte là, qui va être accompagné de cette balado-là. Mais tu peux peut-être le résumer aussi parce que moi, je l'ai lu au complet, le casque, tu sais, c'est quand même plus complexe que ce qu'on pense. Puis c'est important d'avoir un bon casque. On s'entend, là, ça va de soi. C'est super important de ne pas négliger cette étape-là. Alors, si tu peux résumer le tout pour nous, ça serait intéressant. ben absolument. Et tous les points là, que je parle pour commencer la saison, c'est juste pour assurer la sécurité. Tu sais, c'est vraiment, au bout de la ligne, c'est pour ça. Donc, le casque, en fait, c'est que il y a vraiment une durée de vie, le casque. Et même moi Mhm. qui fais du vélo, là, que ça fait 20 ans, tu sais, je ne savais pas exactement c'était quoi le nombre d'années qu'il fallait garder un casque. Bon, ils nous disent entre 3 et 5 ans. Ça dépend encore une fois de l'utilisation. En fait, c'est que plus le casque est exposé aux rayons ultraviolets, donc au soleil, plus les matériaux vont se détériorer. La mousse ne sera plus absorbante. Tu sais, les petites parois du casque, là, il y a une mousse en dedans de ça. Et quand il y a un impact au sol, ben, ça absorbe le choc. Ça va faire en sorte que bon, le plastique va se détériorer également. Et si on attend trop loin, c'est juste dangereux. C'est juste dangereux, trop longtemps avant de le changer. Et aussi, un point important pour le casque, c'est que si jamais vous avez eu une chute, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, dès qu'il y a eu un impact, même s'il n'y a pas de bosse visible sur la coquille du casque là, à l'extérieur, c'est recommandé de le changer parce que à l'intérieur, la structure peut avoir été endommagée. Et si, par mégarde, il y a une chute au même endroit, ben là, encore une fois, ça ne Mhm. protège plus suffisamment. Donc, OK, ça super aussi, c'est important. avant le début de la saison, là, c'est bon de regarder ça. Est-ce que c'est ce qui complète au niveau de la préparation de l'équipement avant de Je passer te à donnerai un l'équipement? dernier petit point. OK, Je te vas-y, dirais vas-y. les pédales, OK. euh, il faut les changer aussi. Tu sais, on peut faire un 2 ans à 3 ans sur une même paire de pédales, mais pas vraiment plus que ça. Puis encore une fois, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui roule 10 000 à 12 000 kilos, ben, on va les changer un peu avant. Et les cales aussi en dessous des souliers, ça assez Mhm. fréquemment. Je dirais, là, tu sais, si disons vous allez à des événements, puis il faut marcher un peu pour se rendre à la ligne de départ ou quoi que ce soit, ben, tu sais, plus on va marcher avec les cales, plus ils vont être usés. Et ça aussi, si aussi on sent un jeu entre la cale quand on tire ou on pousse, là, c'est sûr qu'il faut les changer. Mais encore une fois, il y a des témoins d'usure aussi pour les cales. Donc, important aussi. Sinon, on peut se blesser au genou ou avoir des douleurs qui surviennent, là. OK, donc en gros, on vérifie les pneus, on vérifie la chaîne, on vérifie les freins. Évidemment, on fait une vérification de son casque et puis les pédales. Oui, on peut commencer avec ça. Le reste, là, je dirais que ça va bien se passer. Il y a peut-être les câbles, là, s'assurer que les câbles sont bien Mhm. tendus là, pour que les vitesses passent bien. Là, puis après ça, là, regarde, on est parti pour la On gloire. est parti. On est parti du moins au niveau de l'équipement. Au niveau physique, c'est une autre affaire. Parce que là, il y a deux options. Est-ce qu'on s'est entraîné tout au long de l'hiver? Ça aussi, j'invite les gens à consulter la section en forme du RDS.ca parce que tu as quand même écrit plusieurs articles, dont des suggestions, par exemple, de base de vélo pour l'entraînement. Ça, c'était plus à l'automne. Si jamais vous en Oui. cherchez. En tout cas, Audrey a des articles très complets sur différents sujets. Quels sont tes conseils, soit pour ceux qui se sont préparés, qui sont prêts à prendre la route, là, qui sont physiquement entraînés, et en deuxième partie, des conseils pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus négligé l'entraînement au niveau du vélo. Peut-être qu'on a couru, peut-être qu'on a fait de la gym, peut-être qu'on n'a rien fait, mais on part de où dans tout ça?
Ben ça, c'est vraiment un bon point que tu amènes parce qu'on peut être super en forme, tu sais, puis pendant l'hiver, des fois, il y en a qui préfèrent faire des sports d'hiver, de la raquette, du Mhm. ski de fond, de la course à pied, peu importe, du gym, aller s'entraîner dans un gym. Euh, Par contre, c'est sûr que même si on est super en forme, en vélo, c'est un mouvement répétitif et c'est une position qui, à la base, peut être inconfortable. Donc, c'est certain que si il y a des gens qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas roulé, tu sais, là, il y a beaucoup de gens qui vont faire du vélo virtuel. Ça, je vais revenir sur ceux qui ont fait le vélo virtuel, mais ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui aiment moins rouler à l'intérieur l'hiver, c'est sûr qu'il faut y aller graduellement en partant. Parce que là, il faut se réhabituer à la position. Mhm. Euh, donc, il peut y avoir des petites douleurs là, aux omoplates, aux épaules. Après ça, ben, au niveau de la selle, c'est jamais vraiment confortable au début, là, les premières randonnées. Et c'est que le mouvement répétitif, quand on n'en a pas fait, c'est de le. Tu sais, quand on va rouler là, 1 heure et demie là, de temps, là, on en fait des coups de pédale. Fait que Ouais. ça peut vraiment là, venir solliciter d'autres muscles là, qu'on n'a pas travaillé dans les autres sports. Et puis, c'est sûr qu'il faut comme. Le mot-clé, c'est commencer progressivement. Y aller OK. progressivement. Si on va trop vite, trop longtemps là, au début, Risque de on peut. blessure? Hein? Ah, il y a un risque de blessure? Oui, il y a un risque de blessure, mais aussi, disons, là, dans la journée même, là, on peut avoir des crampes au quadriceps, au mollet. Mhm. On peut même avoir là, vraiment là, des grosses tensions. Là. J'ai déjà même eu là, au début, parce que moi, je les ai toutes faites, les erreurs. Fait que C'est ça, c'est j'ai parfait. déjà même eu des crampes dans les bras tellement que j'avais pas roulé beaucoup l'hiver. Là. Puis je suis partie là, je suis partie en peur, là, comme on dit. Là. Ouais, Fait mais c'est ça, que, mais c'est ce qu'on a c'est juste hâte, c'est tu de sais. exactement, on a hâte, on a hâte. Fait que Ouais. c'est ça. Puis pour ceux qui ont roulé à l'intérieur, là, ben, ils ont tout le coup de pédale. C'est sûr que ça peut différer un petit peu, là, la position à l'intérieur. Des fois, on la met un peu moins aérodynamique. Donc, quand on arrive à l'extérieur, on peut être plus aérodynamique. Fait que ça va être juste ça à ajuster. La progression va être peut-être un petit peu plus rapide, mais c'est sûr que c'est conseillé de partir quand même pas trop vite non plus, là, pas aller se faire un 100 kilos la première journée, même si on a fait du vélo Mhm. virtuel tout l'hiver. Là. Mais c'est progressivement, et ça va revenir un petit peu plus vite si on a roulé l'hiver. Oui, oui, intéressant. Mais justement, moi, je veux aussi avoir ton. On n'a pas parlé de la selle, mais ben, en tout cas, pas dans dans l'équipement. Mais c'est vrai qu'une selle de vélo, on dirait que c'est jamais confort. Est-ce que c'est parce qu'on s'adapte? Est-ce que c'est parce que je sais que souvent, il y en a qui achètent des espèces de coussins, tu sais, qu'on met par-dessus pour que ça soit plus padé. Des fois, c'est les coussins qui sont, tu sais, qui sont plus coussinés. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour ça? Parce qu'on dirait qu'il y a personne qui est confort là-dessus. On dirait qu'ils en font pas des conforts, je sais pas pourquoi. Ben c'est vrai que c'est un point qui revient souvent, puis je connais même des gens là, qui ont arrêté de faire du vélo parce que ça leur faisait trop mal. Puis c'est Ah oui, plate de faire une activité physique quand on a mal. oui, Au absolument. niveau de la... Tu as dit les deux choses, en fait. Le cuissard, le choix du cuissard va être très important. Il y a des cuissards pour femmes, il y a des cuissards pour hommes. Il faut quand même y aller dans un cuissard assez épais, assez coussiné. Puis maintenant, là, ils font toutes sortes de technologies pour être plus confortable sur la selle. Et une selle, c'est pas nécessairement plus elle est coussinée, plus elle va être confortable. Ça va vraiment, il y a plusieurs types de selles pour plusieurs types de physiologie. Et il y en a pour OK, les hommes, évidemment, il y en a pour les femmes. Donc, ça, intéressant. c'est extrêmement important. Et un autre point là, par rapport à la selle et les douleurs qui peuvent être occasionnées, c'est vraiment le positionnement. Et puis, quand on va aller se faire positionner chez un professionnel, il va nous donner ou conseiller une selle pour notre physiologie. Ah, OK, Donc, fait que si ça on peut fait faire une toutes belle ces différence. étapes-là, oui, absolument. Donc, en faisant toutes ces étapes-là, là, on pourrait vraiment s'assurer de ne pas avoir mal. Parce que, Mhm. je vous le dis, là, après quelques randonnées, là, on n'aura plus le goût d'y aller là, en vélo. Ouais, c'est ça. Mais justement, les premières randonnées, les premières sorties, bon, à quoi on peut s'attendre? Évidemment, là, ça va être bientôt parce que la neige fond. Demain, il annonce super beau aussi dans les semaines à venir. Plus ça va aller, plus il va y avoir des gens à l'extérieur.
À quoi on doit s'attendre? Là, tu as dit y aller de façon graduelle. Donc, est-ce qu'on écoute son corps? Est-ce qu'on se fixe un nombre de kilomètres? Est-ce qu'il y a des choses aussi à surveiller en début de saison, selon toi, au niveau des nids de poules, au niveau de, tu sais, tout ça, souvent au printemps, il y en a beaucoup. Comment toi, tu gères tout ça? C'est certain que au début de la saison, là, par rapport aux objectifs, c'est difficile de se donner comme objectif d'y aller progressivement. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un. C'est nono, là, mais combien de fois, là, on l'a dit tantôt, là, on a hâte, on veut sortir en vélo, puis là, ben, on est dehors, on est à l'intérieur toute l'année. Donc, ça, c'est important. Notre premier objectif, ça pourrait être au moins 2 semaines mollo et petit braquet. Ça veut dire, des fois, là, quand on embarque sur le vélo en début de saison, là, on a l'impression de pédaler un peu plus carré, tu sais, dans le sens que nos muscles sont pas encore souples à faire ce mouvement répétitif-là. Et là, ce qu'on fait pour compenser, on rajoute du braquet. Et ça fait en sorte que, bon, on va aller tout de suite taxer nos muscles dans l'effort, mais c'est pas comme ça là, qu'on y va progressivement. Donc, vraiment, avant, il nous disait, on reste sur le petit plateau pendant 1 mois. Vraiment, juste là, Oh, on wow! tourne les jambes, là, super mollo, là, ouais. OK. Mais là, ça a évolué, là. Mais c'est pour vous donner un peu l'image, OK? Et aussi, en début de saison, il fait plus froid. Donc là, on va s'habiller. Il faut s'habiller chaudement, avoir les vêtements nécessaires. Mais le corps, pour se garder au chaud, consomme un peu plus d'énergie. Donc, assurez-vous d'avoir de la nourriture pour pouvoir manger rapidement parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Je suis partie, puis en pensant que mon corps, il était comme quand j'ai laissé la saison d'avant. Puis finalement, je fais 1 heure, puis là, je me mets à avoir super faim. Fait que ça, c'est bien important aussi là, de planifier puis de prévoir ça. Ben oui, c'est ça. Mais toi, tu te connais bien dans le sens où tu le sais justement, bon, et tu as fait toutes ces erreurs-là. Mais comment tu reconnais tes signes? Est-ce que c'est juste parce que tu as faim ou c'est vraiment au niveau de la déshydratation, tu es fatigué tout d'un coup sur ton vélo? Comment tes signes physiques, tu les reconnais quand c'est une question d'hydratation ou d'alimentation? Oui, ben ça peut vraiment être ça, là. Tu sais, on roule, puis des fois, là, on a voulu faire peut-être une boucle. Puis là, rendu, là, il nous reste encore 40 minutes avant de revenir à la maison. Puis là, tu sais, les jambes, ça commence à moins bien fonctionner, les tensions musculaires, les crampes qui surviennent un peu. Puis, on le sent, là, tu sais, on commence à avoir soif. Tout est plus exigeant. Tu sais, là, Difficile. mettons, une petite montée faux plat, là, tu sais, d'habitude, tu dis crime, pourtant, je monterais ça facilement, mais là, tu sais, c'est dur, puis on le sent, là, tout de suite, puis mentalement, là, il faut, on le sait, là, mais là, tu dis, bon, regarde, faut que je rentre à la maison, là, faut que je me rende, là. Fait que c'est un peu, c'est sûr qu'on s'en rend compte tout de suite, là, quand on est On allé, manque de là, un peu carburant. trop profond dans les réserves. Oui, Ouais, c'est ça, on manque de exactement. carburant, puis il faut vraiment agir à ce moment-là. Ben voilà, le corps est bien fait. Ben merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses que tu vas ajouter? Parce qu'honnêtement, je trouve ça super complet. Je trouve qu'on a couvert quand même plein d'aspects intéressants. Mais tu es l'experte en soi. Fait que si tu avais un dernier conseil à suggérer aux gens, ce serait quoi? Oui, ben j'en ai un dernier. En fait, tu sais, on a parlé de l'objectif de commencer progressivement, mais si, disons, quelqu'un veut faire des événements dans son année, dans sa saison, qui a un grand fond d'eau, euh, il peut placer un X sur le calendrier, ensuite commencer à bâtir son plan d'entraînement autour de cette date-là. Et il y a OK? aussi des objectifs, le fun qu'on peut se fixer, comme s'améliorer dans les montées, travailler les descentes, améliorer son pilotage, et aussi que si on roule en groupe, ben tranquillement, rester plus dans la roue, des choses comme ça. Donc, pour avoir plus de fun, être moins nerveux sur le vélo. Donc, ça peut être des objectifs vraiment intéressants aussi. Oui, puis je sais que tu as fait part aussi, il y a plein de capsules qui sont publiées que tu as faites aussi, je me rappelle, dans les virages, dans les montées, comment attaquer les sprints. Ce sont Oui. tous des aspects du vélo que tu as couverts. Donc, j'invite les gens, évidemment, à consulter ces articles-là, puis je pourrais les faire revivre, moi aussi, ce printemps, pour ceux qui s'intéressent, parce que je sais que effectivement, ils sont nombreux d'année en année. En tout cas, on sent la frénésie du vélo qui continue, qui se poursuit. Fait que c'est le fun
d'avoir une experte comme toi avec nous. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé tes conseils, tes astuces avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Puis écoute, on va continuer de te lire et continuer de t'entendre aussi. Je sais que tu viens de terminer les Jeux paralympiques, olympiques et paralympiques. Ça a bien été, ça? Ah, absolument. Les athlètes nous ont donné des performances extraordinaires. J'étais encore sur le bout de ma chaise. J'ai adoré ça. Merveilleux. Ben, merci beaucoup. Puis je te souhaite une excellente saison. Merci et excellente saison de vélo à tous les gens qui nous écoutent. Merci d'écouter le balado en forme. On sera de retour donc dans 2 semaines et Greg Langto, évidemment, qui sera de retour lui aussi. Merci tout le monde. Bonne journée.